On va regarder vos démo reels et portfolio pour la 3e session aujourd'hui et on va commencer avec le travail de Leo Leach. Déjà la démo elle fait 50 secondes, bon j'ai toujours les mêmes remarques au début, on n'a pas ton nom, on n'a pas ton contact, je sais qu'elles sont à la fin. Mais voilà, ça peut être intéressant au début. Je trouve qu'il y a un vrai truc de maîtrise de l'animation, en tout cas de quelque chose de très vivant quoi. Ça c'est... Ça a l'air d'être un univers très coloré, je vois bien le genre de choses qu'on peut faire. J'imagine bien des clips dans ces styles par exemple. Oh la violence. Donc, je trouve que c'est très chouette et il y a l'air de pas avoir beaucoup d'images. Donc je trouve qu'il y a une maîtrise du côté comment faire une animation à l'économie on va dire. Je trouve qu'il y a des choses vraiment très chouettes au niveau animation, tout en restant assez simple. Ça, j'ai l'impression que c'est un projet en lui-même, donc j'ai pas trop d'infos sur ça. Peut-être qu'il y a plus d'infos sur ton Instagram et tout. Mais t'as l'air d'avoir des projets spécifiques sur lesquels t'as travaillé. Franchement, j'adore la tête du réveil là. Parce que là, il a l'air de soit tomber, soit il est pas content de ce qu'il fait et il se dit mais qu'est-ce que je suis devenu quoi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous voyez. C'est toujours intéressant aussi, mais de mon côté là, pour moi, c'est une très bonne première démo pour cette session. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on sent comment on dit ça, de la compétence quoi, par rapport à tout ça. Donc c'est le travail de Leo Leach, et vous pouvez le trouver sur Instagram, Leo Leach. Hop. Est-ce que quand je suis comme ça, est-ce que la qualité elle est horrible ou est-ce que ça va? Parce que je sais que c'est la caméra du MacBook M1, elle est en 1080, elle est en 720, donc c'est pas terrible. On va regarder ça, donc le portfolio de Adele Crumb. Déjà sympa comme page d'accueil. Ça pourquoi pas, mais la typo ici, je trouve qu'elle est un peu étrange. Des illustrations. Donc le but dans ce genre de choses là, c'est de montrer qu'on essaye beaucoup de choses. Qu'on essaie de développer aussi un petit peu son univers graphique. Là déjà ce genre d'exercice ça peut être assez bien. Ça c'est très cool, hein. Ça, très simple, efficace. Belle technique sur les crayons. Celui-là il est très bien je trouve, au niveau de la gestion du volume. Ça c'est le côté un peu plus graphisme très simplifié qui fonctionne aussi. Très chouette, le logo. Ça c'est bien, ça c'est important de montrer comme ça des étapes dans le portfolio. Je crois que c'était un des trucs aussi qu'on avait dit dans la grande vidéo avec Madame Swazik, où en gros on a parlé pendant 2h30 de vos portfolios. Et ça c'est bien d'avoir au moins une page, pas forcément énormément, mais une page qui montre je pars du croquis, j'ai mon line, éclairage, couleur, pour montrer un peu qu'on sait décomposer et tout. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas regardé combien de pages il fait, mais 16 pages, ok, c'est très bien, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup. Les infos et tout, donc pour moi c'est cool. J'aurais peut-être mis un peu plus de dessins d'observation et de choses comme ça. Parce que finalement, du dessin d'observation, il n'y en a qu'une page. Et sinon, c'est du croquis, enfin, c'est du dessin de modèle vivant. Donc j'aurais bien vu plus de choses de j'apprends à dessiner, je tartine de la peinture, du dessin et tout. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, moi je trouve que c'est un portfolio qui se tient bien. J'aurais peut-être pas commencé par ça. Peut-être que j'aurais commencé par le côté observation et ensuite arrivé vers les choses un peu plus perso. Mais bon, après, il n'y a pas de règles vraiment très précises. Et encore une fois, moi je suis pas recruteur ou quoi que ce soit, donc j'ai pas d'avis là-dessus de est-ce que je prendrai la personne ou pas. Donc là, on va passer au travail de Fanette Fauconnier. Voici le lien vers ma démo reel. C'est une démo reel faite dans le but de trouver un emploi dans le monde du film d'animation 3D en tant que modélisatrice. Ok. Donc ça, c'est un peu plus rare qu'on en voit, mais on en avait déjà vu dans une autre session, donc c'est intéressant. Donc on va regarder ça. Déjà, 2 minutes 28, c'est peut-être un peu long, mais après, bon, ça dépend de ce que ça contient. Et j'avais toujours un doute sur le côté utilité ou non de faire une démo vidéo pour de la modélisation et tout ça. Mais en fait, ça permet de voir les choses sous tous les angles et tout, donc en vrai, c'est pas mal. Je pense. Très chouette. En plus, il y a un travail d'éclairage qui est intéressant. Déjà, rien que dans les deux premiers, on voit que tu utilises à la fois des logiciels de la suite Adobe, des logiciels comme Blender, donc il y a une variété d'outils que tu utilises. Quand je vois des trucs comme ça, à chaque fois je me dis ah, j'ai envie de refaire de la 3D et tout. Hein. J'ai envie de tout faire en fait.
Ok, donc j'imagine qu'il y a tout le travail aussi de texturing que tu fais de ton côté, pas seulement de modélisation. Celui-là un peu plus simple, peut-être un peu dans un autre style. Je sais pas à quel point c'est un classique ou pas de faire des pauses pour ensuite mettre la version où on voit le mesh. Ah ouais, c'est chouette comme rendu ça. Une lumière très, très chaude et tout. Après, j'imagine que c'est peut-être moins ton domaine aussi, mais il y a aussi des histoires de composition. En fait, il y a plus de choses que ça à avoir en tête. Parce que là, quand tu fais ça, il y a certes la modélisation, mais il y a le texturing, il y a la mise en lumière. Donc finalement, même en montrant ça, tu peux potentiellement avoir une piste dans d'autres parties d'une production. Je pense. Très cool ça. J'aime beaucoup les couleurs. La 3D, c'est quand même trop bien. C'est incroyable. Ok, donc là on voit les différentes phases, enfin les différentes vues. Ah, ça c'est cool aussi. Ça c'est plus dans un travail de lumière. Je suis moins fan des traces qu'il y a partout là. Je trouvais que la version lumière du jour fonctionnait mieux. Là forcément, bah moi j'ai envie de voir ça bouger. Donc là on a toutes les infos. Bah, moi je trouve que c'est très chouette. Il y a peut-être un côté un poil long, mais bon, c'est pas forcément si grave. Et je suis juste pas sûr de la version nuit de ça là. Je sais pas, je trouve qu'elle est un peu étrange. Qu'on voit pas assez de choses et tout. Mais sinon pour le reste, par exemple, là, je trouve que ça montre bien aussi une capacité à faire de l'éclairage qui est assez chouette. Donc vraiment super. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est vraiment cool. Et j'espère que tu trouveras du travail là où tu cherches. C'est le travail de Dylan Texera Calzada Estrola sur internet. Voici ma candidature pour le mois de juillet, donc voici ma démo reel pour la recherche de mon premier travail. Et t'as aussi joint ton portfolio, donc on ira peut-être jeter un œil pour de l'animation 2D. Encore une fois, classique, mais c'est cool d'utiliser des choses existantes, donc d'utiliser des persos, des choses connues. Parce qu'on connaît ces personnages-là, on sait comment ils bougent, donc on a déjà une référence. Ça, on en avait déjà parlé un petit peu dans un autre défi. Typiquement, je dirais qu'on sent un peu le côté rigide. Je pense par exemple à cette animation qui va arriver après là. Là par exemple, la tête, le visage bouge, mais la tête ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge sur la face ici. Donc, pour moi, qui suis plus animation 2D tradi et tout, j'ai l'impression qu'on devrait sentir un mouvement du visage. Même si là, quand c'est une boule comme ça, c'est peut-être un peu moins évident à figurer. Mais je trouve que là, ça fait trop de trucs qui bougent sur un objet fixe. Et après, détail, mais je trouve que là, c'est trop gros. Le côté cauchemar student film. Et je trouve qu'on ressent ça aussi dans... Là, par exemple. Même si c'est un peu moins flagrant. Un côté rigide, en fait. Je sais pas si c'est de la puppet ou pas. Parce que tu dis traditional animator, donc j'imagine que c'est du image par image. Mais je trouve qu'on ressent un peu ce côté découpé. Et je sais pas si ça fait partie un petit peu de ce que tu fais. De prendre un élément et de le faire bouger sans avoir à le redessiner. J'ai l'impression que ça se sent un peu. Là, je l'avais déjà dit l'autre fois, mais beau travail de FX. Donc je dirais pour le côté anime 2D tradi, il faut peut-être avoir des choses où on sent un peu plus le volume. Un petit peu de 3D, alors on va en regarder un pour voir. Un peu brut. La façon de faire le jeu. Ouais, on ressent pas de poids en fait, je trouve. J'imagine que c'est par rapport à son freinage.
Là, il fait vraiment clac-clac, je peux même pas le faire sans me péter le cou. Donc je pense que ce serait plus un truc... Même si c'est mécanique, il peut y avoir un côté un peu ralentissement, qu'on sente un petit peu, que ça prend du temps. Là, ça me semble vraiment trop peu naturel. En tout cas, niveau modélisation, texturing et tout, je trouve que ça fait le job, c'est chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder le travail de Estrella sur YouTube et sur son site. Alors, on va aller regarder ça. Oui, c'est ça. Donc c'est le travail de Josie Gbedeco. On va aller regarder ça. Très cool. Arrête. Ah d'accord, donc c'est les JO paralympiques. Journée porte ouverte, moi j'étais complètement à côté. Très cool ces effets très plats de feuilles et tout. Oui, pardon. T'as parlé du braquemar de Michel Blanc. Bah, j'imagine que c'est ça, bon. Ah bon, parce qu'attendez, sexuellement intéressant, il y a quoi? Le braquemar? Tu traites? Why don't you eat what I eat? Why don't you drink what I drink? Why don't you think like I think? Why don't you feel like I feel? But I'm so sick and goddamn tired of hearing about that. I'm sick of that. Très cool hein, d'avoir beaucoup d'exercices de lip sync pour entrer en production. Surprise! Les designs de fin sont très bien, je trouve. On va se le regarder à nouveau, je pense. Mais c'est très complet. Bon, après, t'es en 4ème année d'animation, donc voilà, t'as eu le temps de faire plein de trucs. T'as des projets perso aussi, comme tu dis. Donc déjà, pour moi, le début, nickel, parce qu'il y a tout marqué. Animation 2D, le Instagram, le mail, une illustration, donc il y a le côté aussi un petit peu vivant de, bah voilà, je fais mon petit avatar et tout. Et je trouve que là, dès le début, il y a un acting qui est assez long, avec un découpage et tout ça. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui montrent que tu maîtrises l'animation, quoi. T'as parlé du braquemar. Et puis là, en plus, on voit les petits textes au-dessus, là, qui permettent de dire là où on fait la bonne syllabe. Je galère hein, parce que j'écoute en même temps. Feel like I feel? But I'm so sick and goddamn tired of hearing about that. Il faudrait que je fasse du lip sync un jour. Hein. C'est vraiment un des trucs. En plus, comme ça, je pourrais faire un tuto lip sync si j'arrive à en faire un petit peu. C'est un truc que j'ai jamais fait. Et j'avais tenté de le faire à un moment donné pour un 11 Second Club. Et finalement, je l'avais pas mis en place, quoi. Ça pourrait être un défi. Hein. Un défi même à faire ensemble. Même si ce serait très niché, ce serait faire un lip sync en animation. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très très cool. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et de mon côté, bah, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait enlever ou quoi pour le rendre plus efficace. J'ai l'impression que c'est très bien. 1 minute 30, ça m'a pas paru trop long. Il y a beaucoup de choses différentes. On arrive à savoir que tu maîtrises. Donc, j'aurais pas grand chose à redire. Après, si d'autres gens ont des choses à redire, n'hésitez pas à le dire ici ou en commentaire sur la rediff. Pour moi, c'est vraiment cool. Donc, c'était le travail de Josie Gbedeco-Bell Moudrou. Donc ça, c'est le travail de Romain Verlinde. Je suis étudiant à Pictura, anciennement Pôle 3D. Je savais même plus que ça avait changé de nom. J'étudie dans la section 2D où tu étais venu présenter Calipeg il y a un petit moment déjà, c'est vrai. Une grosse partie de mes animations ont été faites avec Calipeg, comme l'intégralité des animations de mon film de fin d'année, Tio bout de carton. Voici un lien de mon showreel, un autre pour le portfolio. Donc le travail de Romain Verlinde. Très cool ça, j'adore la vibration du trait. L'animation très snappy comme ça.
Les effets sont très très chouettes, enfin le grain, etc. là-dessus. J'adore ce petit perso là. Limite ça donne envie de faire un truc un peu comme ça pour mon perso. Va-t-il toucher un héritage? Un truc très gros trait, etc. quoi. Très très cool hein. Donc on va regarder là, je pense que c'est le trailer que j'avais vu il y a quelques temps. Ce qui me met à bonne humeur près de ma maison chez Mchogos. Va-t-il toucher un héritage? Va-t-il virer ce maîtresse? T'es seront noirs à la plage de mes anciennes baisses et de visage? T'es pour au bas d'aller te laver. J'étais un gosse qui tient shot de ses parents. J'ai das naturel et stegen. Un côté nostalgique, un côté très orangé, etc. En animation, il y a des trucs qui sont très très chouettes. Je pense par exemple à... Donc là, toute cette partie-là, bien sûr, pour le film. Mais par exemple ça, là. Ça, c'est vraiment cool. Il y a un côté 2D tradi, rough sur papier, etc. qui est très cool. Je pense pas que ça a été fait spécialement sur papier, parce que je crois qu'à Apple 3D, il n'y a pas spécialement d'align papier, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Celle-là, je la trouve un peu moins chouette parce que c'est bien plus propre, entre guillemets. Moi, ce que je préfère, je pense que c'est ce genre-là, quoi, où il y a un trait bien plus vibrant et tout, mais bon, après, c'est mon ressenti perso là-dessus. Et là, j'aime beaucoup aussi quand on le voit marcher comme ça, là. En fait, c'est une animation qui a l'air très simple, mais elle a un truc vivant de fou, quoi. C'est vraiment très cool. Et donc pour le portfolio, des dessins d'animaux, ça c'est très vivant je trouve, c'est cool. On sent le côté maîtrise du noir et blanc, un truc très aussi graphique comme ça, hop, c'est vraiment cool. L'avantage de l'anime du bébé, c'est que ça ressemble plus à ce que les séries d'anime font en général. Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, moi je suis beaucoup plus anime tradi, je veux que ça vibre, etc. Mais c'est des animations beaucoup plus longues, qui n'ont pas la même portée, disons que ça sera moins sur de la série, effectivement. C'est vraiment cool. Je dis beaucoup cool dans mes analyses. Les analyses. Donc là, pareil, adapter des choses existantes et tout, c'est une très bonne chose. Il y a un petit côté Col Lyoko avec ces énormes fronts. Quoique, avec les têtes là, c'est plus Shuriken School. Je trouve. Ah, ça c'est intéressant, les différentes recharges graphiques par rapport à ce personnage du petit. Donc on arrive sur ça au final, mais il y a différentes explorations. Ça j'aime beaucoup, hein. C'est très très simple, mais c'est expressif. Ah ouais, ça c'est trop bien. Un graphisme très anguleux, très poussé et tout. En fait on voit que tu peux t'adapter à différents styles, c'est ça aussi qui est cool. Ah, ça te donne envie de dessiner. De savoir faire des trucs comme ça. Lui, il est trop marrant avec son gros front là. C'est vraiment chouette. Donc ça c'est le travail de Romain Verlinde. Et ben je pense qu'on va peut-être terminer avec une personne. Et donc là on arrive sur le travail de Corentin Bilot, qui est présent sur le Discord, qui m'a aidé sur l'animation du bonhomme qui marche en 3D à corriger ça. J'ai pas vraiment réutilisé le côté... J'étais censé reprendre cette marche-là, la refaire bien et tout. Mais je pense que je ferai d'autres animations, plutôt que de refaire la même en essayant de la corriger. Je pense, en tout cas, je suis passé à autre chose à ce moment-là, donc un peu dommage, mais voilà. C'est un défi ultra intéressant pour ma part. Je compte faire un portfolio à chaque fin d'année de mes études pour suivre mon évolution. Du coup, ça tombe à pic. Pour la démo-reel, c'est ma toute première. J'essaie de faire au mieux, en tout cas. Je suis grave preneur d'avis ou de conseils si tu as. Et on a aussi son portfolio. On s'est rencontrés. L'accident Soraya, c'était horrible. Hein? Horrible. Non, l'accident, la mort, oh là 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 là. Oui.
Les fameux exercices un peu à l'Animation Mentor. Ça, je l'avais vu sur le Discord, ça marchait bien. Puis je trouve cool aussi d'avoir un setup éclairé, coloré et tout. Donc ça, c'est parmi les premiers exercices d'acting qu'on fait. Et ça, j'adore quand il y a le boom. Ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Autant le premier lip sync, je trouve qu'il est encore un peu blocking, pas très fluide. Autant pour le reste, il y a des meilleures choses. Ça, du coup, ça sort un petit peu du truc, mais en fait, non, pas vraiment, parce que ça reste de l'animation. Mais je pensais que c'était simplement le décor qui se construit. Fondu trop brut. Alors déjà, ici, là, sur le lip sync, j'ai l'impression, je sais pas trop pourquoi, mais il y a un côté encore un petit peu rigide dans la façon un peu mécanique de bouger. Celui-là, je trouve qu'il est très bien, mais peut-être un peu long dans le contexte d'une démo. Je suis pas complètement sûr. J'ai l'impression que c'est surtout ce moment-là. Et par contre, là, celui-là, on le voit 2 fois finalement. Parce que là, on le voit marcher. Et ensuite, à la fin, on le revoit marcher. Donc c'est là où j'ai un petit doute dessus. Et donc je dirais que il faut peut-être enlever cette partie-là. Cette partie-là ici. Éventuellement garder celle-ci parce qu'elle est bien. Mais que le fait qu'on revoie la même marche, en tout cas j'ai l'impression que c'est la même marche de début. Je suis pas complètement sûr. Ouais, je crois que c'est la même marche. Donc je dirais d'enlever celle-là et de laisser l'autre. Et surtout cette marche-là, en voyant tous les côtés, ça je trouve que c'est très intéressant à faire durer là-dessus. Donc il y a beaucoup de bonnes choses, je dirais enlever 1 ou 2 trucs. Là il y a des côtés un peu rigides je trouve là. Où c'est vraiment on passe d'une pause à une autre, de façon mécanique. Ça pourrait être un peu plus snappy je trouve. Donc j'ai presque l'impression qu'il y a peut-être un manque de blocking fort avant d'arriver là-dessus. Mais après bon je sais qu'en de toute façon en 3D t'es beaucoup plus fort que moi, en animation t'as des compétences que j'ai pas et tout, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Ça me fait bizarre de te donner des conseils alors que j'ai moins de compétences là-dessus quoi. En tout cas très très cool, et là on voit son portfolio aussi. Ok, Blender, Photoshop Premiere, etc. Je sais pas à quel point c'est nécessaire de mettre ça dans un portfolio. Pour moi si on a ça et qu'on démarre tout de suite vers le dessin, c'est nickel. Travail de gestures entre 3 et 10 minutes. Là c'est un des trucs les plus impressionnants je trouve, c'est ta capacité à dessiner des modèles vivants. Il y a un truc extrêmement poussé je trouve là-dedans. Très élégant et tout. Pareil ça me donne envie d'en dessiner. D'essayer de m'approcher de ce niveau-là. Du dessin d'observation dans tous les sens. Donc là j'ai pas grand chose à dire, il y a beaucoup de choses sur l'anatomie mais en même temps c'est un domaine où t'es assez fort donc c'est sûrement intéressant de le montrer. Un peu sombre ça, donc je dirais qu'il faudrait peut-être mettre un fond un peu plus clair, parce que là on a du mal à le voir, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça ressort pas assez, alors que s'il y avait peut-être quelques petites formes, un petit bout de décor ou j'en sais rien. Et ça s'éloigne assez du sketch aussi, au niveau de la coupe de cheveux et tout. Ah ça c'est très chouette, il est marrant. Il a peut-être un peu des problèmes, genre petite main peut-être par rapport à... Ah non, quoique, sa main continue ici. Je pensais que sa main s'arrêtait là, et je voyais pas son long doigt en dessous, donc il y a peut-être une tangente à éviter ici, là. C'est pas vraiment une tangente, mais j'ai l'impression que ça me perturbe un peu. J'ai l'impression qu'il y a un côté moins efficace que quand tu fais des persos ou du dessin de modèle vivant. Ça, du coup, ça me fait penser au cube qu'il y aurait dans mon film. Il faudra que je fasse des recherches comme ça pour trouver exactement sa texture et tout. Des études à partir d'images de films. Ah ça je m'en rappelle, je crois qu'il l'avait mis sur le Discord. Proposition d'affiche sur le film Sortie de route. Ah ouais, c'est intéressant ça. Celle que je préfère, je pense que c'est celle-là, hein. Il y a un côté très chaleureux et tout. Hein. Un personnage dans le style d'un portrait victorien. C'est marrant, et puis j'aime bien aussi le côté un peu granuleux et tout. On dirait un peu un perso de Sausage Party pour le coup. En fait, il y a beaucoup de choses différentes dans ce portfolio. Disons que ça dépend ce que tu veux faire avec, parce que là, t'as à la fois du dessin, à la fois de la peinture, à la fois de la 3D, de l'éclairage. Il y a peut-être beaucoup de choses différentes. Après, si c'est juste pour montrer ton travail en général, c'est cool.
Mais si c'est vraiment ciblé vers tel ou tel travail, c'est peut-être un peu trop varié, mais après, je saurais pas dire, peut-être que ça peut intéresser des studios qui cherchent des généralistes ou quoi. Et donc voilà, ça c'était le travail de Corentin Bilot. Je vous remets son nom ici, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session de Démory les portfolios. Je sais pas combien on en a regardé, mais je pense que c'était assez intéressant.